Bonjour les leaders de CrossOne et son merveilleux support système. Et c'est le véritable support système. C'est sur là-dessus que nous allons travailler avec les packs d'éducation MagriHeure, qui est par exemple nos packs d'éducation qui nous orientent et qui nous dit qu'est-ce que nous devons faire, le développement personnel et comment on appelle, comment investir dans l'immobilier. Par contre, nous sommes allés chercher des personnes qui donnent des formations en développement personnel, dans l'orientation, avoir l'attitude correcte et pour pouvoir maximiser plutôt, comme on appelle, beaucoup de gains véritablement à CrossOne. Et c'est ça le but de MagriHeure. Par contre, et voilà pourquoi est-ce que nous avons pris sur nous pour pouvoir chercher un véritable développeur. Ici, on dit tout sauf ce qui ne devait pas être dit. C'est tout simplement. Alors, celui qui comprend, il comprend. On dit tout sauf ce qui ne devait pas être dit. Ce qui ne devait pas être dit, c'est le non-dit. Le non-dit, c'est quoi? Et vous allez comprendre véritablement quelle est la véritable attitude des leaders. Et alors, du coup, nous allons suivre un développeur que nous estimons bien, qui s'appelle Maxime Vitor. Je pense que vous aimez bien Maxime Vitor, mais vous allez découvrir pour les personnes qui ne maîtrisent pas Maxime Vitor, ont l'occasion de découvrir Maxime Vitor, et il est toujours dans le même esprit, et nous rentrons directement dans notre séminaire de développement et d'orientation, surtout l'attitude de gagnant, surtout. Vous allez voir ce que c'est véritablement le développement personnel orienté par contre les personnes dans un secteur et gagner du temps. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de cela? Vous devez construire d'abord votre personnalité. Voilà sur quelle base nous allons véritablement partir avec Maxime Vitor. Vous devez construire votre personnalité, gagner du temps et alors profiter de ce temps, comme les Américains ont tous l'habitude de dire time is money, mais c'est de cela que Maxime Vitor va parler. Et prenez bonne note. Par contre, et nos objectifs, pourquoi nous mettons ça? C'est pour ne pas être négligent par rapport à tout ce que vous les avez comme une opportunité, peu importe que ce soit CrossOne ou pas. Voilà, c'est comme ça, c'est carrément très important. Il faut construire sa personnalité. Et alors, du coup, comme on a l'habitude de dire, le succès est attiré par la personne que vous devenez. Il faut devenir une bonne personne et attirer le succès véritablement à toi. Et je pense que cela vaut la peine. Si cela vaut la peine, alors je crois qu'à la fin de cette vidéo, vous allez liker et partager à vos amis et montrer le bien fondé de notre système véritablement avec CrossOne. Donc, ceci étant, nous allons passer à contre sur notre, comment on appelle, séminaire d'abord de développement et d'orientation. Et à la fin, il y aura des commentaires là-dessus. Et merci beaucoup, les leaders. Alors, money. Quelqu'un qui a trop de temps libre, c'est une personne qui est cassée, qui est broke et sans le sou. Même dans le mot business, lorsque tu le sépares en deux, tu entends busy, garde-toi occupé. J'ai même une citation que j'ai écrite qui dit « Vaut mieux être occupé que quoi? Que préoccupé. » Quelqu'un qui a trop de temps libre, ce n'est pas bon signe. D'ailleurs, c'est durant tes moments libres que tu fais n'importe quoi. C'est durant tes moments libres qu'une personne commence à dépenser son argent n'importe comment. C'est durant tes moments libres qu'une personne va prendre son téléphone et aller parler sur le dos des autres. Il faut vraiment que tu n'aies rien à faire pour faire cela. C'est durant les moments libres que tu te mets à la maison et tu réfléchis à des pensées négatives, des pensées suicidaires, de dépression. Garde-toi occupé. C'est mon conseil. Garde-toi occupé à faire quoi au juste? Garde-toi occupé à faire des activités productives. Des activités productives, ce sont des tâches que tu fais régulièrement qui vont te rapprocher graduellement vers un objectif que tu t'es fixé. Exemple, ça c'est une activité productive. Le fait que tu prennes le temps de regarder cette vidéo, tu aurais pu faire n'importe quoi. Mais non, tu t'es dit, j'aimerais ça avoir contrôle sur mon temps. J'aimerais ça mieux gérer mon temps. Et pour ce faire, je prends le temps de regarder cette vidéo. Ça c'est une activité productive. Si je peux me le permettre, je vais aller un peu plus en profondeur. Une activité productive, ce sont des tâches qui sont importantes et non urgentes. À court terme, tu ne verras pas les conséquences, mais c'est plus tard que tu les verras. Voici un exemple pour encore mieux comprendre. Une tâche qui est importante et non urgente. Est-ce que tu crois que c'est important de prendre soin de notre santé? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de bien manger? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de faire du sport quotidiennement? Bien sûr. Ok, maintenant ma question. À $1 million.
parce que je t'en parle dans cette vidéo, une fois que tu auras terminé, tu vas aller t'inscrire dans un gym et changer ton plan alimentaire? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est important, mais ce n'est pas urgent. Et quand est-ce qu'on verra les conséquences? Plus tard. Mais est-ce qu'il faut que tu attendes d'arriver dans le bureau du médecin et qu'il commence à t'énumérer toutes sortes de maladies avant de te réveiller? Non, tu peux le faire dès maintenant. C'est de même également aussi avec nos relations. Crois-tu que c'est important de prendre soin de nos relations? De passer du temps avec les personnes qu'on aime, d'aller les rendre visite, de les appeler de temps en temps. On sait que c'est important. Ok, j'apporte aussi d'autres commentaires pour dire ce qui fait que les gens manquent les amis et ils n'ont jamais le temps de pouvoir visiter les amis, c'est le manque d'argent et la pauvreté par contre. C'est pas que le temps qui ne plaise pas, c'est pas que le temps qu'ils n'ont pas. Les gens ont le temps, mais ils n'ont pas d'argent. Et au soir, ils n'ont pas d'argent. Et alors, du coup, ça les fait éviter. Ils sont obligés de travailler à tout moment. Et alors, du coup, ça les amène à ne pas être avec les amis. Or, pourquoi est-ce qu'on fait le network marketing? On fait le network marketing pour gagner du temps. Et le temps qu'on gagne, c'est de passer avec nos copains, nos familles, nos amis. C'est ce temps-là que nous sommes en train de cultiver. C'est tout ce dont tout le monde mange. Mais on veut gagner plus. Et on veut arriver à épargner et avoir du temps pour pouvoir vivre avec nos amis, aller des shopping, aller un peu partout. C'est en fonction de, comment on appelle cela, qu'on dit que être occupé. Il y a des gens qui sont carrément, comment on appelle, occupés. Et ils sont tellement plus occupés et ils n'ont pas le temps pour les familles. Donc, le fait qu'ils n'ont pas le temps pour les familles, cela aussi fait partie d'une pauvreté. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut gagner du temps et les riches achètent du temps dans le but de pouvoir, comment on appelle, dépenser après et utiliser après en très bonne séance. Voilà pourquoi est-ce que nous faisons ce business dans le but de gagner du temps. Et quand vous avez du temps, vous saurez ce que vous allez faire avec. Donc, nous allons terminer par contre. Et alors, surtout à notre époque, où la technologie a mis une barrière entre les relations humaines. Aujourd'hui, les gens croient qu'ils t'ont vu parce qu'ils t'ont vu sur Facebook. Hein? Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils t'ont vu parce que, ah oui, mais on s'est croisés sur Snapchat. Arrête-moi ça. Cela me rappelle l'histoire d'un ami à moi, au nom de Raymond. Raymond, c'est un conférencier assez connu, puis il fait le tour. Hein? Il fait des conférences un peu partout, puis il est souvent occupé. Et sa fille l'appelle souvent pour lui dire « Regarde papa, on sait que tu es occupé, on sait que tu travailles fort, mais ça serait bien que tu passes du temps avec maman et moi. » Et Raymond a toujours la même réponse. « Regarde chérie, il faut que je travaille beaucoup, donc il faut que j'apporte du pain sur la table, etc. » Ça fait pas trop longtemps de ça. Raymond reçoit un appel que tout parent ne voudrait pas recevoir. La police l'appelle pour lui dire que sa fille vient de se faire frapper par un train. Elle est morte sur le coup. Raymond savait que c'était important de passer du temps avec sa fille. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, si tu le croises, il y a une question qui te poserait. C'est quand la dernière fois que tu allais rendre visite à une personne proche de toi qui te tient à cœur? Est-ce qu'il faut que tu attendes d'arriver à son enterrement et te dire, tu sais quoi, j'aurais pu la rendre visite, j'aurais pu la passer un coup de fil, j'aurais pu l'inviter à manger? On sait que c'est important de prendre soin de nos relations, mais ce n'est pas urgent. On remet toujours ça à demain. C'est de même également aussi pour notre vie personnelle. Crois-tu que c'est important d'avoir des objectifs de vie, d'avoir une vision pour notre vie? J'aime dire que tu ne peux atteindre une cible que tu ne vois pas. Moi, il y a une question que je pose parfois lorsque je rencontre les gens, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 15 ans? Où est-ce que tu te vois tout court plus tard? Imagine-toi qu'à cette question, j'ai entendu toutes sortes de réponses. Moi, je vis au jour le jour. Je pense pas à demain. J'ai aucune idée où est-ce que je vais me diriger. Récemment, je fais du bénévolat dans les écoles secondaires afin d'aller inspirer les jeunes, de leur parler de la vie, d'avoir des objectifs. Et je parlais à un jeune et je lui demande, tu te vois où dans 5 ans? Et ce jeune me répond, YOLO. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, je me suis dit sûrement qu'il a mal compris ma question. Donc, je lui répète ma fameuse question. Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où plus tard? Qu'est-ce que tu comptes faire? Et il me répond avec un gros sourire, YOLO.
Je lui dis, regarde, j'ai aucune idée c'est quoi. Il me dit, OK, toi, tu es vraiment déconnecté. Hein? Je lui dis, en effet, je suis vraiment déconnecté. J'ai aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui. Allez, explique-moi ce que ça veut dire ton fameux YOLO. Il me dit, c'est YOLO. You only live once. T'as qu'une vie. Ne pense pas à demain. Je lui dis, wow, attends-moi une seconde, mon jeune. Malgré ta belle philosophie de dépenser ton argent aujourd'hui parce que demain, tu ne penses pas si tu vas mourir. Je vais te dire quelque chose. Le 5 ans, il va arriver quand même. Et quand il va arriver, il va te trouver où? Cela va dépendre de ce que tu fais aujourd'hui, demain et les jours qui vont s'accumuler. D'ailleurs, on nous dit qu'on sera exactement la même personne dans 5 ans et aujourd'hui, à l'exception de 2 points. Ces 2 points, c'est, je pourrais dire, les éléments qui transforment une personne. Le premier, et que je te conseille fortement d'appliquer dans ta vie, c'est de lire des livres. Car lorsque nous lisons des livres, ça nous transforme. Et je ne te parle pas de n'importe quel livre, parce que maintenant, il y a toutes sortes de livres bizarres, des 50 Shades of je ne sais pas quoi. Et non, regarde, je te parle de livres qui vont te transformer, qui vont te permettre de grandir. Le monde lise à peine un livre par année, ça ne fait pas de sens, ça fait pas de sens. Applique-toi à lire des livres. Il faut que tu grandisses. La vraie connaissance se trouve là-dedans. Et le deuxième élément qui transforme une personne, ce sont les personnes que nous croisons. D'abord, je veux profiter de l'occasion pour vous dire le livre qu'il vous demande de lire. Vous devez lire La magie de voir grand de David Schwartz. Parce que quand vous le voyez grand, ça change vos personnalités. Lire les livres, ce n'est pas des livres, des romans, ce n'est pas des livres, ce n'est pas d'aller lire les journaux. Par exemple, je connais un monsieur, et il aimait lire les titres des journaux, par contre, et voilà, il est sorti pour s'empoisonner le matin, et il était très heureux avec sa femme, et ses amis étaient là, il les a salués, il allait d'abord aller titrologuer. Le monsieur est parti souriant, et il va là-bas, il finit de lire les titres maintenant, les journaux maintenant, et déjà, les gens lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, il dit personne va là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est parti d'abord souriant, et il vient, pourquoi? Parce qu'ils ont miné son parti. Ça veut dire que ce qu'ils ne pensaient pas, c'est ce qui est arrivé. Alors, les gens s'empoisonnent avec des choses qui ne peuvent même pas leur rendre service, en fait. Il faut lire tout ce qui peut nourrir ton esprit. Et alors, du coup, ta personnalité sera véritablement une véritable garantie. En le faisant ça comme ça, cela va t'amener à devenir une véritable personnalité. Donc, la seule chose que nous vous conseillons, c'est de lire les livres sensés et non de lire les journaux et non de lire les romans. Certains même vont même au porno, au pornographe. Toutes ces choses qu'on sort là, mais ce n'est pas les choses à conseiller. Donc, alors, du coup, nous déconseillons ces choses-là. Ce qui peut te construire, c'est ça que tu dois lire véritablement dans ton entreprise, là où tu es en train d'exercer. Voilà pourquoi c'est Marie vient dans le but de vous conseiller, pour vous éduquer. Voilà pourquoi nous achetons les parcs. Et dans les parcs, il y a tout dedans. Et voilà pourquoi nous vous recommandons maintenant des livres, par contre, que vous devez lire. Déjà, d'abord, La magie de voir grand. Et 2, d'abord, comment on appelle, choses réfléchir et devenir riche. Comment on appelle, Napoléon Hill, et c'est carrément très, 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 très génial. Ça veut dire que vous avez une magie de voir grand, et quand vous réfléchissez, votre esprit devient carrément très riche, et alors vous mettez dans votre esprit, ça tombe sur vos épaules, et après maintenant, vous pouvez déjà amasser, mettre ça dans votre poche. C'est comme ça que ça marche. Donc, merci beaucoup, et nous suivons déjà. Tu sais, les personnes que tu croises durant ta vie, il y en a qui vont te marquer positivement, et il y en a d'autres qui vont te marquer d'une autre manière. Mais tu le sais que ça te transforme quand même. Ok, laisse-moi te dire. Si tu désires avoir contrôle sur ton temps, j'aime dire contrôler ton temps, non pas gérer ton temps. Si tu désires avoir contrôle sur ton temps, il faut que tu comprennes c'est quoi les règles du temps. Et pour comprendre les règles du temps, il faut aussi comprendre c'est quoi les règles de l'argent. Parce qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Tout d'abord, il y a 3 règles à comprendre par rapport à l'argent. Je ne vais pas parler d'argent dans une prochaine vidéo, je vais t'en parler, mais simplement t'expliquer cela. La première règle de l'argent, tu dois savoir comment gagner de l'argent. Hein? La deuxième règle de l'argent, tu dois savoir comment gérer l'argent que tu as entre tes mains. En d'autres mots, tu vas savoir comment prendre soin de l'argent. Il ne faut pas que tu le lapides rapidement parce qu'aujourd'hui, les gens sont incapables d'avoir de l'argent. Hein. Dès qu'ils ont de l'argent, ça part directement. Donc, tu dois savoir comment gagner de l'argent. J'aime dire que pour savoir si tu as eu un bon mois, ce n'est pas par rapport au nombre d'argent que tu as généré, mais c'est plutôt combien d'argent tu as été capable d'épargner, tu as été capable d'accumuler. Hein, parce qu'il y a des personnes qui font des 10 000 $ par mois, ils ont 0 à la fin du mois. Il y en a un autre qui fait 2 000 par mois, il lui en reste 1 000. Cette personne-là gère bien ses finances. Donc, première règle de l'argent, tu dois savoir comment gagner de l'argent. Ensuite, il faut que tu saches comment gérer l'argent que tu as entre tes mains. Et la troisième règle, tu dois savoir comment multiplier ton argent.
Maintenant, par rapport au temps, c'est également 3 règles. La première règle que tu dois comprendre par rapport au temps, tu dois savoir comment créer du temps. Ok, la chose que je voulais simplement vous conseiller, c'est comment multiplier son argent. Alors, voilà pourquoi cette crowdfunding vient dans le but de vous amener, d'abord, à gagner de l'argent, d'abord et après, commencer à faire maintenant la multiplication de votre revenu. Voilà pourquoi il est carrément conseillé qu'un pauvre ne place pas son argent dans la multiplication. Déjà, le taux d'intérêt déjà en banque, c'est 0,37%. Ça veut dire que si vous avez 1 million, vous trouvez avec, par contre, 37 000 francs. Par exemple, en 12 mois, vous avez 1 million à la banque et vous avez 37 000 francs sans compter les âges découpés, tout ça là-dedans. Alors, est-ce que vous aimez ça? Alors, du coup, je préfère être dans une compagnie où même je gagne 2,50 €. Cela me suffira carrément, tout simplement. D'abord, j'apprends. Et de deux, d'abord, et ça multiplie mes revenus. Pourquoi? Parce que je m'exerce et mes revenus augmentent par contre. Alors, du coup, tu travailles d'abord pour le système et le système travaille pour toi. Et quand tu gagnes de l'argent, tu peux déjà placer. Voilà pourquoi est-ce que le système de crowdfunding qu'on a l'habitude de dire est réparti à 2 niveaux. Ça veut dire un endroit où tu travailles actif et un endroit où tu places. Vous voyez un peu. Donc, au départ, ce n'est pas de placer parce que crowdfunding, son système est calqué sur le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Nous allons vous parler de ça et à partir de demain, dans les prochaines vidéos qui vont être, comme on appelle la présentation de votre business. Voilà pourquoi nous demandons, lisez les livres et écoutez surtout les vidéos que nous mettons là. Cela va vraiment vous aider. Et alors, du coup, je pense que nous serons au sommet avec ces objectifs très clairs avec crowdfunding. Donc, suivez la suite. Et comment est-ce qu'on fait pour créer du temps? C'est simple. Il faut que tu élimines des activités parasites, des activités qui perdent ton temps, des activités que lorsque tu les fais, tu le sais toi-même que ça t'amène nulle part. Cela peut être tes fameuses téléséries, le téléphone, les réseaux sociaux, tu le sais toi-même. Prends la décision de libérer ton agenda et de créer du temps afin d'être productif, afin de faire des activités productives durant ce temps-là. Donc, première règle du temps, comment créer le temps. Deuxième règle du temps, tu dois savoir comment, bien sûr, gérer le temps que tu as entre les mains. Et la troisième règle du temps, il faut que tu saches comment multiplier ton temps. Le point en commun que le temps et l'argent ont, ce sont des ressources précieuses. Lorsqu'une ressource est précieuse, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Il y a un exemple que j'aime donner à mes étudiants. C'est l'exemple de ce jeune-là âgé de 25 ans. Disons qu'il meurt à l'âge de 80 ans. Il lui restera à peine 55 ans à vivre. Plus précisément, 660 mois. Dans un an, il lui restera 648 mois. Lorsqu'on voit le temps de cet angle-là, c'est là qu'on réalise à quel point il est précieux. Et je sais que c'est un peu dramatique la manière que j'amène le sujet, mais dans les faits, à chaque jour, on se rapproche de notre mort. La vie, c'est le défi, le challenge de repousser la mort le plus loin possible. Donc, le temps que tu as entre tes mains, tu dois savoir comment bien le gérer. Et bien sûr, tu dois savoir comment le multiplier comme que je le disais. Donc, si je peux me permettre encore de te donner un peu plus de détails par rapport au temps sans te perdre, parce que si tu désires avoir contrôle sur ton temps, si tu désires multiplier ton temps, bien gérer ton temps, tu dois comprendre en profondeur ce que c'est. Si tu veux plus de temps, il te faudra plus d'argent. Et ça, c'est un élément que très peu de personnes arrivent à comprendre. Je vais répéter. Si tu désires avoir plus de temps, il te faudra plus d'argent. Voici un exemple. Tu me dis, Maxime, cette année, je désire faire le tour du monde. Hein, tu vas voyager, tu vas visiter plusieurs pays et je te le souhaite. Hein? Mais dans les faits, est-ce que tu seras capable de le faire? Non. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement il te faut de l'argent pour voyager, mais deuxièmement, tu as des factures à payer ici. De ce fait, les gens sont incapables de faire plus que 2 semaines en voyage. Pourquoi? Parce que ils ont des factures, ils ont l'hypothèque à payer, ils ont l'école à payer, etc. De ce fait, tu es obligé maintenant d'aller donner ton temps à quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne-là maintenant qui a contrôle sur ton temps. Pourquoi qu'elle a contrôle sur ton temps? Parce que c'est elle qui a l'argent. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est elle qui a l'argent? Il faut comprendre que l'argent apporte le pouvoir.
Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle. Donc, lorsque tu as de l'argent, tu as le contrôle. Et la personne qui a l'argent a le contrôle. Donc, lorsque maintenant tu décides d'aller travailler pour quelqu'un, c'est cette personne-là qui a contrôle sur toi. Elle a contrôle sur l'heure que tu dois rentrer, sur l'heure que tu prends tes pauses, sur l'heure que tu t'en vas. Elle a contrôle sur comment tu dois t'habiller. Elle a même contrôle sur ce que tu vaux. Et toi, tu vas arriver avec le chest gonflé. Regarde, moi, je veux que tu me payes 20 $ de l'heure. Et il va te regarder, il va te dire, tu sais quoi, toi, tu vaux 12 $ de l'heure, puis tu l'acceptes. En d'autres termes, la personne qui a l'argent a le contrôle. Si tu désires reprendre le contrôle de ta vie, tu dois générer des revenus. C'est important. Et d'ailleurs, si tu veux plus d'argent, il te faudra aussi plus de temps. Yes. Maintenant, en quoi que je veux en venir? Un autre exemple. Disons qu'au lieu d'avoir des journées de 24 heures, tu as des journées de 34 heures. On a des journées de 44 heures. Est-ce que tu penses que tu pourrais produire plus? Bien sûr que oui. Lorsqu'on a plus de temps, on produit plus. Mais comment produire plus? Comment multiplier son temps? Et c'est là que le sens de l'entrepreneuriat prend toute sa place. Yes. Il faut comprendre la différence primordiale qu'il y a entre être travailleur autonome et être entrepreneur. Un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui travaille à son compte. Un travailleur autonome, c'est lui le propre système. Hein? Si, exemple, il n'est pas capable de travailler, mais il n'y a plus d'argent qui rentre. Hein? S'il part en voyage, il n'y a plus d'argent qui rentre. En d'autres termes, tout dépend de lui. Tandis que l'entrepreneur, c'est le contraire. L'entrepreneur a un système qui travaille pour lui. Donc, si maintenant je fais le lien entre le temps et l'argent, le travailleur autonome, je pourrais même dire l'employé, ces gens-là vendent leur temps. Ils vont aller quelque part, ils vont dire à l'employeur ou ils vont dire au client, voici, je vaux 20 $ de l'heure. Voici, je vaux 25 $ de l'heure. Voici, je vaux X nombre de dollars de l'heure. Donc, ils vendent leur temps. Tandis que lorsque tu es entrepreneur, et c'est vers là que tu dois te diriger, tu ne vends pas ton temps, non. Tu achètes le temps des autres. Et c'est de cette manière-là que tu peux multiplier ton temps. Sachant que ton temps est limité en 24 heures. Maintenant, comment avoir plus de... Je pense que vous êtes prêts aussi à acheter le temps des autres. Acheter si le temps des autres, il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter le temps des autres. Mais ici, il y a un système qui est mis en place dans le but d'amener les personnes à acheter le temps des autres, l'affiliation. Wow, je suis très content. Et c'est ça que Robert Kiyosaki appelait ça un business parfait. Robert Kiyosaki appelait ça un business parfait, le business du 21e siècle. Alors, pour construire un système, c'est lourd. Même crowdfunding, pour construire, c'est des milliards. Mais toi, tu deviens un acteur. Et tu deviens aussi, comment on appelle, un développeur du système. Et tu deviens maintenant un entrepreneur. Ça veut dire que tu fais l'affiliation, tu ajoutes des personnes. Quand tu ajoutes une personne dans ton système, cela te crée déjà des revenus. Et cela te donne du temps. Et la duplication se fait comme ça au fur et à mesure. Ça s'appelle l'intelligence financière. On ne vient pas gagner l'argent d'aujourd'hui, mais on vient gagner l'argent de tout le temps. Voilà pourquoi c'est pour travailler pour le système. Construire le système, devenir entrepreneur. Voilà pourquoi c'est le merveilleux support système. Le club des entrepreneurs, elle a pensé maintenant à orienter les personnes en fonction des parcours des malgré par contre ici, dans ce développement. Vous devez être construit, vous devez être construit. Quand vous êtes construit, votre personnalité se démontre par contre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir, dans le but de montrer vos personnalités. Vous les leaders de crowdfunding, vous les leaders de crowdfunding, vous devez d'abord connaître vos obligations déjà, vos challenges, vous devez surmonter déjà, et le système va aller sur des roulettes. Par contre, c'est comme ça que ça marche, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la magie. Si les autres ont pu le faire, tu es capable de le faire. Nous allons suivre, et à la fin maintenant, et nous allons commenter. Tu vas voir une personne, tu vas lui prendre 8 heures de son temps. Cette personne-là, tu vas l'acheter à 12 $ de l'heure. L'autre, tu vas l'acheter à 15 $ de l'heure. Finalement, tu as plusieurs personnes qui travaillent pour toi et c'est comme ça que tu es capable de générer un revenu sans que tu sois là physiquement. Et bien sûr, si tu n'es pas obligé d'être là physiquement, c'est comme ça que tu peux te permettre de partir en vacances. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est ce qu'on appelle des revenus récurrents. Ce sont des revenus qui rentrent sans que tu aies besoin de travailler directement. Mais pour ce faire, pour être capable de faire cela, tu as besoin d'acheter le temps de la personne. Et pour être capable d'acheter le temps de la personne,
personne, tu as besoin de plus d'argent. Tout est relié. Maintenant, on va revenir à la base. Time is money. Maintenant, tu me dis, OK, Maxime, c'est correct, tout ça, j'aime pas de business, ou sinon, je viens de commencer. Comment est-ce que je peux me permettre, bien sûr, d'avoir autant d'argent pour engager un personnel, pour engager une secrétaire, pour engager une assistante? Comment est-ce que je peux faire ça? On va aller à la base. À la base, reprends contrôle de ton temps. La manière que tu peux reprendre contrôle de ton temps, c'est en ayant le courage et le caractère d'être capable de sortir un seul mot de ta bouche. Devine, c'est lequel? Ce mot-là est simple. Le mot, c'est non. Le jour que tu seras capable de dire non, tu vas dire au monde entier, aux gens qui t'entourent, j'ai contrôle sur mon temps. Aujourd'hui, le monde a peur de dire non, hein? Parce qu'ils ont peur de décevoir. Si tu n'as pas de projet, tu deviens l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va t'utiliser dans son propre programme. Tu deviens la marionnette de tout le monde. Il faut que tu arrives à un certain moment dans ton cheminement de vie que tu dis stop à tout ça. Je reprends contrôle de mon temps. Parce que le monde a peur de décevoir les autres. Hein? Ils reçoivent des invitations. Est-ce que tu peux venir à telle place? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et maintenant, ils ont des réponses telles que laisse-moi y penser. Je te reviens là-dessus. Je vais essayer. Pourquoi pas? Toutes sortes de réponses, sauf non. Apprends à dire non. Il y en a un récemment, je lui disais ça, puis il me dit, Maxime, regarde, si je commence à dire non à tout le monde va penser que je suis égoïste. Mon conseil, il faut que, un moment, dans ta vie, tu deviennes égoïste. C'est important. Parce que si tu t'occupes de toute la planète sauf toi, tu vas mourir. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et le jour que j'ai compris ce dicton, c'est le jour que j'étais dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, hein, quand on donne des consignes, ils disent que quand il y a un crash, hein, quand que l'avion il crash, et puis il y a les bonbonnes d'oxygène tombent, et tu es avec ton enfant de 2 ans, la première chose qu'on te demande de faire, c'est quoi? De mettre la bonbonne d'oxygène à ton enfant? Non! Tu le mets sur toi avant. Pourquoi? Comment peux-tu aider quelqu'un si toi-même tu es en train de mourir? Comment peux-tu aider quelqu'un dans le besoin si tu en fais partie? Si tu veux aider un pauvre, deviens riche. Mon conseil, prends la décision d'être égoïste pour les prochaines années. Ça peut être les 2 prochaines années, les 3 prochaines années pour te construire. De cette manière-là, c'est comme ça qu'ensuite tu pourras aider les autres. Mais pour ce faire, il faut que tu aies le courage de dire non. Alors pour résumer, si tu désires avoir contrôle de ton temps, arrange-toi quotidiennement à faire des activités productives qui te permettront d'avancer vers un objectif fixe. Mais pour faire des activités productives, tu dois te concentrer, bien sûr, à faire des tâches qui sont importantes mais non urgentes. Et pour faire ces tâches qui sont importantes et non urgentes, tu dois libérer ton agenda. Tu dois créer plus de temps. Et pour créer plus de temps, tu dois éliminer des choses que tu fais qui ne t'emmènent nulle part. De cette manière-là, en investissant en toi, tu pourras mettre une entreprise qui sera assez lucrative pour éventuellement, tu seras capable d'acheter le temps des autres. De cette manière, tu seras libre financièrement et tu pourras passer ton temps à voyager. J'espère que tu as apprécié cette petite capsule. Il y en a plusieurs autres qui arrivent. Je te conseille fortement de t'abonner à la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de bonnes surprises, beaucoup d'informations qui arrivent. Et je tiens aussi à dire, notre chaîne YouTube est axée sur l'entrepreneuriat, mais pas n'importe quel entrepreneuriat. Je ne suis pas là pour parler de théorie. Je vais te parler du vrai stock, hein, du real. J'aime dire l'entrepreneuriat sans filtre. OK, merci beaucoup. Alors, vous avez déjà su la pensée de Jean-Maxime Victor et c'est carrément très important. Alors, comment gagner du temps et maximiser encore, avoir des greniers et pour profiter de son temps. Nous allons vous montrer une image ou un téléphone. Vous avez vos bureaux à l'intérieur. Nous présentons l'image et vous avez votre bureau à l'intérieur. Vous allez voir comment est-ce que cela marche. Donc, vous allez nous donner déjà une patience de quelques secondes et nous allons vous présenter
cette image que vous allez véritablement avoir. Comment gagner du temps? Comment gagner du temps? C'est carrément très, très important. Et je crois que vous aimez cela. Par contre, ici, voilà votre téléphone ici. Et c'est ça votre entreprise. Votre entreprise se trouve dans votre téléphone. Et si cela est carrément très, très, très important, vous allez prendre ça avec vous et vous allez vous construire personnellement. Vous devenez un entrepreneur à partir de votre téléphone que vous avez. Autrefois, pour devenir un entrepreneur, on est obligé d'investir beaucoup d'argent, on est obligé d'aller à CPC, on est obligé de faire ceci, cela, on est obligé de choses. Mais aujourd'hui, à partir de nos domiciles, on appelle ça business home. Et alors ici, le business que nous sommes là-dedans, les leaders de crowdfunding, nous sommes 100% mobiles. Et alors, c'est la vision que nous devons donner aux personnes. Si quelqu'un travaille pour un boss et ils veulent déjà, comme on appelle, se faire d'autres revenus secondaires, s'il investit dans un salon de coiffure, alors lui-même doit le gérer. S'il n'est pas là-bas, le gars, il va prendre l'argent, il va empocher, il doit payer les factures. Tu t'investis dans, comment on appelle, des pressings, lui-même va repasser les habits. Pour bien faire ton méfouette là. Tu t'investis dans un magasin, des boutiques par contre, ton méfouette là pour vendre, il va tout vendre, il va vendre, il va garder l'argent sur lui. Mais imaginez, quand tu investis dans un système ici, mobile, par contre ici, alors cela permet d'avoir du temps. Et ton business est dans ton téléphone. Et toi-même, tu es ton comptable, tu es ton gestionnaire, tu es tout à la fois. Voilà un entrepreneur du 21e siècle. Voilà, c'est de cela, en fait, que nous étions en train de parler. Et c'est ça la vision des Crowd1. Et c'est ça que Maglu déjà met à la disposition de tout le monde. Et quand vous arrivez à être directeur, c'est à partir de là qu'ils vous donnent des certificats. Mais les certificats qu'ils vous donnent, ce n'est pas pour aller chercher du boulot. Les certificats qu'ils vous donnent maintenant, c'est vous faire des contacts avec des personnes, le reste des personnes du monde. Et vous allez investir dans l'immobilier, vous allez investir dans la terre, vous allez acheter beaucoup de terrains, des immobiliers, et vous allez investir. Et alors, du coup, vous devenez partenaire maintenant à la banque, à partir de maintenant, quand vous faites de l'argent. Maintenant, quand tu as ton argent au départ, tu ne peux pas aller mettre ça à la banque. Non, c'est en sécurité. Mais alors, ton argent maintenant devient libre. Maintenant, quand tu gagnes beaucoup maintenant, tu t'en vas mettre ça à la banque maintenant, ce n'est plus sécurité. Mais ton argent est libre maintenant pour te faire rentrer maintenant assez d'argent par contre ici. Alors voilà pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de dire qu'un pauvre n'a pas le droit de placer son argent. La chose qu'un pauvre doit faire, il doit investir dans des systèmes qui fonctionnent. Alors, où lui-même, il se move là-dedans, il se met là-dedans, et alors, du coup, il travaille pour le système, et le système travaille pour lui. Merci beaucoup, les leaders. Je pense que nous sommes là dans le but de conscientiser les personnes, et nous sommes dans le but de motiver les personnes, nous sommes là dans le but d'accompagner les personnes, nous sommes là dans le but de galvaniser les personnes, et voilà pourquoi nous avons mis un programme de 100 jours. Le programme de 100 jours, c'est très objectif. Comment vous devez faire déjà, comme ce que Crowd1 a dit déjà, vos bonus ont peur de perdre. Quand vous activez les 4 personnes, ceux qui n'ont pas encore activé, dès que vous activez d'être là, tout votre portefeuille s'ouvre. Et puis quand ça s'ouvre, c'est de l'argent qui tombe là-dedans. C'est de l'argent qui tombe là-dedans. Essayez voir et mettez les personnes en défi. C'est la seule société au monde. Alors, je pèse bien les mots, c'est la seule société au monde qui peut vous apporter cela. Aucune société, depuis quand je dis, j'ai fait plus de 15 ans dans network marketing, mais je n'ai jamais vu un plan d'affaires par contre. Je n'ai jamais vu ce concept-là comme ça. Voilà pourquoi le concept est basé maintenant sur les systèmes maintenant numériques. Par contre, des revenus numériques et des, comment on appelle, choses de l'argent numérique et des valeurs numériques. Et alors, vous, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre des packs, vous allez prendre les packs d'éducation. Et la chose que vous allez faire, on ne vous demande pas de travailler pour des personnes. On ne vous demande pas de vous casser la tête par contre, mais vous travaillez avec pour vous-même, mais intelligemment. Mais comment? Vous allez sur le diapo, vous allez sur le WhatsApp, vous récupérez carrément les liens de réunion qui est fait là-bas et vous balancez ça à vos amis. Quand vous balancez ça à vos amis, ils doivent vous faire des retours et le système va travailler pour vous. Voilà tout ce que vous avez à faire. Vous balancez des vidéos, vous balancez le diapo. Alors, du coup, si quelqu'un se dit que par contre, il n'a pas de connexion, ce n'est pas grave. Nous avons les diapos sans connexion. Alors, vous pouvez passer à la personne. Là, il s'est obligé de faire l'étude comment on appelle, en diapo et il va l'utiliser sans la connexion. Alors, du coup, ça va être quand même très intéressant. Et s'il a la connexion, il va écouter la vidéo et alors aussi, il va se détailler aussi dans les diapos et il va voir véritablement la promesse et vous serez en train de faire une bonne affaire. Nous sommes ici, nous avons notre équipe où au Nigeria, au Mali, nous avons notre équipe où, comment on appelle, comment on appelle, au Burkina, nous avons notre équipe au Sénégal, nous avons notre équipe à Paris, nous avons notre équipe au Ghana, nous avons notre équipe ou encore dans certains pays, en Guinée. Et alors, les pays commencent à s'ouvrir.
au fur et à mesure, mes chers amis. C'est la même chose, c'est la même vision avec Crowd1 que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire l'affiliation. Votre entreprise est partout. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par contre. C'est tout secoue en Côte d'Ivoire. Votre business, votre bureau, votre entreprise est dans votre téléphone. Il n'y a pas à faire. Ils ont cassé mon magasin. Ils ont cassé, vous voyez, on sortait au dur, j'essayais de, comment on appelle, faire un peu le tour de la ville. Mais j'ai vu que beaucoup de structures, beaucoup de magasins, beaucoup de boîtes étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas des incidents, par contre, ici. Mais nous, notre bureau, et surtout, c'est notre téléphone. Et c'est de là qu'on reçoit notre argent. La chose que vous avez à faire, alors, c'est de recommander vos personnes. Vous n'allez pas vous déplacer assez. Vous devez simplement parler, mais intelligemment, faites un peu d'effort pour votre système. Vous qui êtes là-dedans, partagez tous les liens qui sont posés sur votre page WhatsApp. Et alors, allez-y, likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que nous allons changer après les données par contre ici, et vous allez voir comment les choses vont se faire, parce qu'on va aller en direct maintenant, mes chers amis. Nous avons un programme de 100 jours, challenger dans le but d'amener les personnes à être eux-mêmes et à contacter eux-mêmes et les véritables entrepreneurs du 21e siècle et gagner. Alors, le but pour lequel ils sont versés dans le business, mes chers amis. Alors, si vous avez ça, likez cela et partagez le lien. Gardez toujours le mindset, toujours le mindset up. Ça veut dire que devenir up, que devenir down. Parce que quand tu ne travailles pas pour ton système devient down, ton entreprise devient down, mes chers amis. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là. Nous avons mis tout ce support système. Ce support système, ça veut dire quoi? Un système d'accompagnement, d'orientation, de développement. Et alors, du coup, cela va vous galvaniser. Cela va vous amener maintenant à comprendre maintenant pourquoi est-ce que vous voulez être riche véritablement? Parce que vous devez avoir des objectifs. Vous devez avoir la liste des noms, déjà des 100 noms, déjà, et vous devez avoir déjà des répertoires, vous devez avoir déjà, comment on appelle, des blocs-notes pour votre rendez-vous. Les personnes sérieuses, quand ils ont une affaire à faire et tu veux confier une affaire à une personne qui est sérieuse, il se donne du temps, il travaille pour pouvoir réaliser ses objectifs avec ce temps, avec ce business. Voilà pourquoi est-ce que nous vous recommandons tout simplement, mettez-vous à l'action et travaillez pour votre système et votre système va travailler pour vous. Mes chers amis, si cela vaut la peine véritablement, alors c'est que vous êtes au bon endroit et le support système qui est les leaders aussi des KEP qui est à votre disposition, je pense qu'elle est là pour vous accompagner et pour faire de vous des véritables entrepreneurs du 21e siècle. Véritablement avec Crowd1. Crowd1, c'est notre société partenaire. Et nous sommes venus dans le but de faire l'affiliation. Il y a beaucoup à vendre. Il y a beaucoup à vendre. Nous allons vendre assez, mais intelligemment, dans le but de gagner. Alors, ce que Crowd1 nous a promis. Je vous aime bien. Je vous apprécie. Je vous, comment on appelle, honore aussi. Et je vous édifie pour dire que vous êtes les personnes qui êtes véritablement des personnes de qualité. Et vous pouvez faire ce que vous n'imaginez même pas. Vous pouvez faire tout ce que vous n'imaginez même pas. Alors, je sais que vous allez renseigner. Je sais que vous allez faire ce qu'on a dit. Et alors, le reste sera que du bonheur pour vous. Merci beaucoup. Nous vous apprécions. C'était votre ami et serviteur Yobo Maris Trésor avec ce merveilleux support système dans le but de vous accompagner et la promesse de Crowd1 qui a été donnée. Et vous prenez cela et mettez ça dans votre vie d'une manière intègre et pour que vous puissiez faire des résultats avec cela. Merci beaucoup, je vous aime bien, les leaders, et rendez-vous au sommet. Surtout, n'oubliez pas votre réunion de demain, votre séminaire de demain, vous devez partager les liens. C'est les leçons à appliquer et dans le but de faire des résultats. Je vous aime bien et rendez-vous au sommet. Ciao!